L'association Futaies Irrégulières rassemble des propriétaires et des gestionnaires de la forêt privée. Cette association a formalisé les orientations et les techniques sylvicoles propres au traitement irrégulier. Ce mode de gestion encourage la production de gros bois de qualité. Il contribue à améliorer le stockage de carbone. Enfin, il autorise une rémunération régulière du propriétaire. Il permet aussi de mesurer la chance que représente pour l'homme tous les atouts de la biodiversité, en particulier la bonne couverture du sol, le foisonnement de la microfaune et de la microflore, le mélange d'essences. La conduite d'un peuplement forestier en futaies irrégulières est soigneusement décrite dans l'ouvrage qui accompagne ce DVD. S'appuyant sur tous les ressorts de l'automation végétale, cette gestion se distingue par une excellente maîtrise des coûts. Je vous en recommande donc sa lecture. Voici une brève illustration de cette méthode sur le terrain. La forêt est un merveilleux capteur de carbone. En France, c'est 60 millions de tonnes qui sont captées par an par la forêt. C'est une manière de jouer sur l'évolution climatique. Si on examine cette importance à l'échelle mondiale, on perçoit l'impact négatif quand elle est défrichée et que la conservation de la forêt est évidemment un atout essentiel. La forêt française est globalement jeune. Cela veut dire qu'on peut penser stocker encore du bois si l'on veut conduire cette forêt vers des produits qui sont intéressants à commercialiser. C'est les petits bois qui font du bois énergie surtout intéressant dans la possibilité de substitution à la consommation d'énergie fossile. Mais le bois est essentiellement intéressant à stocker lorsque l'on fait des produits qui vont durer dans le temps. Pour faire ce genre de produit, il faut fabriquer des gros bois. Et je crois que la démonstration pour le chêne est facile à faire. Un chêne de gros calibre de qualité A vaut 5 fois un chêne du même calibre de qualité C, donc destiné à faire des produits secondaires. 85, qualité A. 4 mètres de A. Superbe. Et il est bien entouré, donc il fera un petit trou et qui sera vite rebouché. Dans une chaînée, c'est sûr que l'objectif c'est la production de chênes de grosses dimensions et de qualité, puisque c'est ça qui fait la valeur de cette forêt d'un point de vue économique. C'est vrai que c'est le chêne l'objectif numéro un, mais un peuplement pur de toute façon c'est pas ce qu'on recherche. C'est créer ces ambiances lumineuses qui permettent le meilleur développement du houppier, la meilleure photosynthèse possible. L'arbre qui est devant nous a un houppier relativement étalé, pas encore suffisamment, mais on voit quand même qu'il a des branches qui s'étalent et un houppier qui se développe. Donc une surface foliaire qui augmente, une photosynthèse également, et donc un accroissement sur l'arbre qui s'améliore. Et là, on est assez satisfait de voir cet arbre prendre toute la place qu'il mérite. Donc un des moyens sûrs de fixer le carbone, c'est de le fixer sur des gros arbres de qualité, parce qu'on sait que ces bois-là, quand ils seront exploités, auront une durée de vie importante, ce qui n'est pas le cas du taillis, que l'on va couper souvent. Voyage, 30 chauffage. Finalement, terminal 5. Voyage 20. Voyage 15 et 20. On se trouve sur une
une petite allée qui fait la limite entre deux parcelles. L'une qui vient d'être éclaircie, l'exploitation date d'1 an, et l'autre qui n'est pas encore éclaircie, où la coupe vient seulement d'être marquée. Dans le taillis, on trouve du charme, on trouve du hêtre qui accompagne les chênes. Dans cette coupe éclaircie, la lumière pénètre. Les houppiers des arbres qui sont en pleine lumière, mais pas tellement les troncs, puisqu'il y a un sous-étage qui est là pour les gainer et empêcher qu'ils ne se salissent. Le charme et le hêtre forment le sous-étage, servent de gainage, nous permet de contrôler la lumière sur le tronc et contrôler la lumière au sol. Donc c'est déjà un peu de biodiversité. Des peuplements mélangés sont plus intéressants d'un point de vue dynamique, réaction des houppiers, dynamique au niveau du sol aussi, puisque c'est vrai que c'est notre potentiel producteur, et meilleur humus, une meilleure couverture, des vitesses de croissance différentes, c'est tout ça qu'on essaye de valoriser. Bon, un couvert continu, il s'y passe pas grand-chose, surtout quand il y a du taillis d'une très forte densité et qu'il n'y a aucune lumière qui arrive au sol, quoi. Donc l'effet du couvert et de la fermeture du peuplement a certainement une incidence sur l'activité du sol, qui permet ensuite évidemment, dans une certaine mesure, d'améliorer les conditions de croissance, quoi. Si vous voulez que la dynamique fonctionne, eh bien il faut couper. Pourquoi il faut couper? Parce que si vous avez une futée trop dense, quelle qu'elle soit, régulière ou irrégulière, trop serrée, trop poussée, etc., il y a une loi qui dit que la production à l'hectare est la même, quel que soit le nombre de tiges. Quand on fait des arbres qui doivent pousser vite, c'est la majorité des cas, pas dans les résineux mais dans les feuillus, on a tout intérêt à limiter le nombre de tiges qui doivent pousser, effectivement, parce que annuellement vous aurez des accroissements, des gros accroissements. Si vous avez 400 tiges, vous aurez des accroissements, mettons, de 2 mm. Si vous avez 200 tiges, ce n'est pas mathématique, mais c'est approximatif, vous aurez des accroissements de 4 mm. Ce système de gestion futée irrégulière permet donc aux essences de s'adapter, permet de fonctionner de manière plus équilibrée vis-à-vis du sol. En effet, le peuplement qui reste en place de manière clairiérée a une action efficace au niveau de l'impact des pluies. Le lessivage est beaucoup moins important. La matière humique va stocker de l'eau de manière significative qui pourra être restituée au fur et à mesure, ce qui n'est pas le cas dans des coupes brutales où l'eau va s'évaporer très vite et où va percoler et disparaître. Un arbre comporte également une partie souterraine qui représente 30% du poids total de l'arbre, ce qui n'est pas négligeable. Et il est beaucoup plus intéressant de conserver, une fois l'arbre abattu, tout ce qui concerne la partie souterraine, de manière à ce qu'elle alimente cette vie de microfaune et microflore qui est très importante au niveau du sol et qui permet de mieux faire fonctionner la forêt par la suite. Chêne dépérissant qui mérite de partir rapidement. Chêne franc chauffage. Tant qu'on sait conserver un humus d'une certaine qualité, on a une bonne fertilité des sols. Et à partir du moment où justement, par des enraisinements d'épicéa ou des mises à nu brutales ou des tassements par les tracteurs, on ne peut plus avoir cette activité biologique du sol. À ce moment-là, il y a une réduction de la croissance et une acidification des sols. Je pense qu'au prochain tour, il faut voir l'environnement, mais je pense qu'il pourra raisonnablement partir, il est de qualité.
la régénération se serait un peu développée. On aura un petit peu dégagé le couvert en sous-étage, donc a priori les conditions sont réunies pour récolter un bois mûr de qualité et que le renouvellement se fasse dans de bonnes conditions. Localement, quand un bois est arrivé à son diamètre d'exploitabilité en termes de vigueur, de qualité, qu'on l'enlève au profit d'un meilleur bois, c'est là où la régénération est intéressante à obtenir et donc où on fait un travail et un effort un peu plus poussé dans cette direction-là. Et on voit que là, même dans une petite trouée comme celle-là, on peut avoir des semis qui s'élancent vers le ciel. À nous après à faire un peu plus de lumière sur la périphérie pour qu'ils aient toute la lumière nécessaire pour se développer. Dans des peuplements moyens de chênes, sur des stations pas trop fertiles, on considère qu'1 heure à 1 heure et demie par hectare et par an est suffisante pour permettre de sortir une régénération. Cette opération doit être renouvelée tous les 5 ans ou tous les 10 ans, mais c'est une opération peu consommatrice de temps. Le travail onéreux, puis-je dire, c'est de l'assistance à la régénération qui serait concurrencée par la ronce, par des essences secondaires qui poussent plus vite que l'essence précieuse ou l'essence noble. En revanche, il y a du travail indirect qui est fait par l'exploitation en bois de chauffage. Et puisque dans ce cas-là, le seul investissement intellectuel consiste à désigner les tiges qui doivent partir en bois de chauffage. Ensuite, cette opération est rémunératrice pour le propriétaire forestier. Notre souci principal, c'est la qualité des bois. Ça, c'est vraiment l'objectif, notre obsession, on pourrait dire. L'objectif numéro 1 de notre sylviculture. La structure irrégulière, c'est pas un objectif en soi, c'est plus, on va dire, une conséquence. On gère l'existant et la structure vient par la suite, quoi.